Cette histoire est si grande, si inimaginable. Nous ne prenons conscience que par le temps. Cette histoire d'amour est si forte. La crainte de l'attrister, la crainte de se détourner car il rappelle à l'ordre. Nous ne sommes même pas à la hauteur. Il connaît notre ingratitude. Il ne prend pas compte de nos temps d'ignorance. Juste, il écoute, il observe, il répond, il attend, il garde silence, puis il libère tel un vent. Il connaît nos failles, alors il nous forme. Il est cet époux loyal, royal, il est majesté. Pourtant, il prend son temps, il s'abaisse. Avant même cette alliance, il a appelé d'avance, prédestiné d'avance, choisi d'avance. C'est une longue histoire. Il faisait déjà ressentir sa présence. Il faisait déjà ressentir son autorité dans ces chemins parfois bloqués. Nous avons reconnu notre erreur et petit à petit les choses allaient mieux. Mais nous étions ignorants. C'est une longue histoire d'amour, une longue histoire. Parfois au bord du meurtre ou du suicide. Parfois pensant que le suicide allait donner une voie de secours. Nous avions voulu échapper, fuir cette vie. Combien de fois les larmes ont coulé? La colère nous a desséchés. Combien de fois, lorsqu'on se souvient, on se rend compte? Combien de souvenirs? Combien de fois nous devions mourir? Mais il a dit non. Cette histoire d'amour a commencé bien avant notre existence. Il nous voyait et se disait « J'ai mis tellement en lui, en elle ». Ce qu'il voyait, ce n'était pas le péché, mais ce qu'il avait prévu, ce qu'il voyait. C'était sa personne qu'il avait mis en nous. Cette déclaration qu'il avait faite de sa bouche. Cette histoire est tellement grande. Cette histoire d'amour est tellement grande. Cette histoire d'amour ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis les paroles qu'il a déclarées sur notre âme depuis l'éternité. Cette histoire est si lointaine. Yehoshua. Il voit en nous son Fils. Il voit en nous sa personne. Cette histoire d'amour est si grande. Sa majesté est fidèle. Il sait que nous pouvons le lâcher, car il nous forme. Nous l'insultons par notre comportement, et lui, si majestueux, son autorité fait qu'il n'a pas le temps pour répondre à nos insultes tel un homme. Si majestueux, son charisme est tel qu'il parle au temps choisi. Son amour fait qu'il nous supporte. Il s'abaisse. Il est roi, majesté. Et pourtant, il se fait esclave. Il s'abaisse car il n'a pas à prouver qu'il est roi. Mais un roi considère et écoute son peuple. Il est l'époux majestueux, plein de charisme. Il prend son temps. Nous commençons à prendre conscience du péché. Si nous prenions conscience de cette histoire d'amour entre un époux et son épouse, son cœur bat lorsque nous nous retirons du péché, car
il peut enfin nous préparer pour la noce. Et il pleure lorsque nous oublions qu'il nous a épousés. Lorsque nous oublions les souvenirs de son témoignage dans nos vies. En nous, il se reconnaît. Mais lorsque nous sommes dans une double vie, nous l'attristons. Lorsque nous prions, que nous allons vers lui seulement pour trouver des solutions à nos problèmes, cela s'appelle se servir de son nom pour du profit. Que ferions-nous si nous étions à sa place? Il n'est pas venu seulement pour régler nos problèmes, mais pour avoir une relation. Lorsque l'on se marie, nous avons une relation. On s'inquiète l'un pour l'autre. L'histoire d'amour avec Yahushua est une longue histoire. Quel époux ne s'inquiète-t-il pas pour son épouse? Cette histoire dure depuis si longtemps.